Salut, bienvenue au vlog numéro 3. Alors, on va voir ensemble la plantation d'ail, de l'ail violet plus précisément. On en avait déjà planté l'année dernière et ça s'était plutôt bien passé. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ce sujet plus complète, pour ceux que ça intéresse. Et on va faire une petite récolte aussi de poireaux. Voilà, cette fois-là, je vais pas les mettre en bord de but, l'ail. Je vais plutôt les mettre autour des fraisiers. On a une petite fraiseraie qui fait 1 mètre carré et il y a de la place encore comme les fraises sont assez jeunes et comme ils sont pas encore trop gros et qu'il y en a juste 6. En milieu on va pouvoir en mettre une petite dizaine. J'ai récupéré 3 grosses gousses d'ail et à l'intérieur il y a les cailleux. Généralement il y a une douzaine de bons cailleux qu'on va pouvoir utiliser. En tout ça va faire à peu près une trentaine. Normalement on va avoir une trentaine de gousses d'ail. C'est ce qu'on a eu, on en a eu à peu près une trentaine l'année dernière. Nous déjà en 1 mois, on en utilise peut-être même pas une seule gousse d'ail. Après j'utilise toujours la même méthode avec un petit bâton. Je fais un trou pas trop profond, comme ça je peux mettre le caillou dedans, avec la tête un peu ressortie. Et puis après ça fonctionne bien. Alors en fait je fais pas vraiment de trou, tout ce que je fais je dégage le paillage et après j'ai juste à mettre le caillou. Et la tête en haut. À peu près 15 cm de distance. Ce qui est bien aussi quand tout ce qui est ail, oignons et poireaux perpétuels aussi, c'est que les feuilles, en fait les tiges, ça traverse assez bien le paillage, si jamais ça se recouvre un peu. Alors c'est sûr au début ça m'a fait un peu bizarre de planter de l'ail comme ça, parce que je me suis dit oh là là, avec toute cette humidité ça va pourrir, mais en fin de compte ça marche. Je pense que ce qu'ils aiment pas c'est l'eau stagnante. Et même ceux à l'intérieur ils sont beaux. Il y en a un qui est beau là. On va le mettre là. Alors c'est bien au milieu, on va pouvoir mettre pas mal. Alors désolé pour le bruit, en ce moment on a pas mal de vent. Et entre temps le paillage il va encore plus se tasser et comme ça ils vont être encore moins recouverts. On va se rapprocher, comme ça on va voir mieux. Et en même temps que je gratouille avec le petit bâton, j'essaye de retrouver un peu de terre pour que la base du caillou ait un contact. On le sent, hein. Puis quand il y a une résistance et qu'on enfonce le caillou, là, j'en ai un là, j'en ai un là. Il est beau celui-là. Et c'est très bon de planter de l'ail entre les fraisiers. Ça évite certains insectes parasites des fraisiers et le pourrissement aussi. Je vous mets en lien la vidéo qui apparaît en haut de la récolte qu'on a fait cette année. Cette gousse d'ail, elle était belle.
Et c'est comme ça aussi, tout doucement, on fait une sélection. Bon, au début, on sacrifie un peu les plus belles gousses, donc on aurait eu envie de manger. Mais si c'est pour après, au fil des années, d'en avoir que des belles, bah ça vaut le coup, quoi. Et voilà à peu près ce que ça donne quand ils sont au fond du trou. Bon, les autres, on les voit moins bien. Bon, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Ça va rester tout l'hiver comme ça. Et on voit à présent la récolte des poireaux. Avec un petit couteau, je coupe la racine, j'essaie de trouver la base. C'est assez enfoncé dans la terre. Alors, des fois, on arrive à tirer. Là, j'essaye de tirer, je vois que ça résiste, vaut mieux pas. Parce qu'une fois, j'ai tiré et j'avais carrément cassé le poireau, tellement que c'était bien ancré dans la terre. Ah, ce qui est amusant, c'est que ces poireaux-là, ils ont fait des bases rondes. Ah, d'ailleurs, ça fait penser, il va falloir que je teste les graines du poireau de l'année dernière qui étaient restées et qui étaient montées en graines. Et c'est pas la même variété que ceux-là. Bon bah c'est sur cette récolte de 3 poireaux qui vont servir pour la soupe de la semaine que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé les vidéos, on se dit à une prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt!